Bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour les gens, tirage astro pour le mois de juin. Tirage astro pour le mois de juin pour... Hop, un bélier. Hop, alors j'enlève ça. Bélier, bélier. Voilà. Ok. Petit laïus, ça vous parle pas, etc., etc. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus éventuellement. Et puis voilà. Et si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Voilà, 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 voilà. On prend un premier tarot pour voir ce qui apparaît. Alors les énergies du mois de juin, là, parce que j'ai quand même fait pas mal de signes pour l'instant, là. Il y a beaucoup de nettoyage, hein, puis on se débarrasse de tout ce qui ne convient pas, on passe à autre chose. Et ma foi, c'est pas mal. On regarde ce qui va pas dans nos vies, pour beaucoup de signes, et on fonce dans le tas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous les béliers? Encore. Hop. Ah non, arrêtez s'il vous plaît. Ok, merci. Waouh. Alors il y a le soleil là en dos de deck, hein. Puis j'ai fait waouh parce que je pense que vous êtes au moins le troisième signe à avoir le soleil en dos de deck et qui revient après souvent en plus. Donc le soleil c'est le soleil, hein. Donc le soleil c'est de l'évolution, c'est de la joie, c'est de la croissance, c'est de l'énergie, tout ça c'est bien. Ok, la première carte pour les béliers. Voilà, 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 voilà. Donc la tour. Donc ben, vous aussi, vous allez sûrement nettoyer des choses, hein, parce que là, la première carte qui vient, ça parle d'un effondrement. Mais un effondrement qui est toujours positif, parce que ça permet de passer à autre chose, et ça permet de reconstruire des choses qui nous sont plus utiles, qui sont plus épanouissantes pour nous. La carte qui aide ici, ben, vous allez y arriver, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc ça vient souvent aussi, hein, la victoire, la reconnaissance, être reconnu par soi, par les autres. Euh, c'est bien tout ça. La victoire, la fierté, au sens positif du terme, tout ça évidemment, ok. Maison Dieu, qu'est-ce qui freine ici? Waouh, ça fait beaucoup de choses les gars, hein. Pour les béliers, ce qui freine, là, il y a un reflet quelque part. Euh, la route fortune est freinée. La route fortune, c'est un nouveau cycle, un changement, et qui est inévitable, hein, qui est lié directement à la tour, évidemment. J'ai l'impression que la tour, vous allez la sentir passer, si je puis me permettre, et puis vous allez essayer de la freiner. Faut pas la freiner, la tour. Il faut qu'elle fasse son chemin, et puis après, il faut l'accueillir, et après, vous pouvez continuer votre vie. Enfin, vous pouvez justement continuer une vie plus épanouissante. Surtout avec cette carte-là à côté. Bon, on va voir ce qui vient après. Vie sentimentale. Ok. Ah, je sais plus quoi dire, hein. Euh, dans la vie sentimentale, on a une grande transformation. Donc mort et renaissance. Donc voilà, voilà, hein. Donc bon, que la tour soit dans la vie sentimentale, ce serait pas étonnant. On va voir, on continue. Bon, après, moi, j'ai plus de cartes aussi puissantes que ça, normalement. Je sais pas. Dans la vie de la matière, du quotidien, de l'activité, on a un roi d'épée. Ok. On a un roi d'épée, pas de genre, hein, ici, pas homme, pas de femme, c'est pas ça. C'est plutôt une énergie qui va rétablir l'ordre, qui va trancher avec l'épée, qui va avoir un regard froid sur les choses et qui va remettre de l'ordre dans tout ça.
Ok. Bon. Vie de l'âme, vie intérieure. Wow. Bon, si vous mettez que des majeurs, bon. Dans la vie de l'âme, on trouve un équilibre. Dans la vie de l'âme, on trouve un équilibre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous dirais bien d'autres choses, mais non. Euh, Il y a une question d'épanouissement ici, justement, pour le coup, puisqu'on trouve un équilibre sur l'âme. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous demande beaucoup de... Bah, ça bouge beaucoup, hein. Et là, vous trouvez du réconfort quelque part. Bon, si on reste ici comme ça, très clairement, ce qui s'effondre, c'est dans la vie sentimentale. Ou en tout cas, il y a une grande transformation dans la vie sentimentale. Par exemple, il se peut que vous soyez seul et du coup, vous rencontrez quelqu'un. Bon, normalement, c'est pas les cartes qu'on nous présente pour le dire, parce que là, il y a quand même une notion de... Il y a quelque chose qui s'effondre pour construire quelque chose. Donc même si, justement, si vous êtes seul et qu'il y a une rencontre, bah, il y a quand même quelque chose qui doit s'effondrer parce qu'il n'y a pas de rencontre possible pour l'instant. Et si vous êtes en couple, euh, bah, il y a des choses qui s'effondrent et il y a une transformation. Mais ça ne veut pas dire la séparation du couple pour autant non plus. Bah, ça veut dire surtout qu'on nettoie aussi. Donc, bah, je vous l'avais dit avant de commencer, hein. Donc, voilà. Vous ne faites pas exception à la règle. Sur 3 cartes ici pour le défi du mois de juin pour les béliers. Hop. Alors, le défi, évidemment, et par rapport à tout ça, il paraît très léger. Valet de denier qui vient d'abord, le valet de denier, il nous dit que vous allez avancer dans la matière, que ça va bouger dans la matière. Mais ça, on l'avait bien compris, je crois, hein. Ça peut être au niveau de l'activité aussi, le valet de denier, mais bon, c'est pas sûr ici, hein. On est plutôt sur autre chose à mon avis. Et puis là, il faut que ça bouge parce qu'on s'ennuie. C'est peut-être pour ça que la tour va arriver. C'est parce que c'est plus possible de continuer comme ça. On s'ennuie et on va faire que les choses bougent. Et puis surtout, ben, si ça se passe comme ça, pardon, comme je vous l'ai dit, euh, c'est les résultats d'une... Enfin, ça n'arrive pas du jour au lendemain, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est une récolte. Ok. Vous n'oubliez pas que vous avez le soleil en dos de deck. On va compléter avec un deuxième tarot. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe chez les béliers, parce que là, on a quand même beaucoup de majeurs. Donc les majeurs, c'est des énergies très fortes. Mais du coup, on voit pas forcément les détails qu'on voit sur les mineurs. Alors bon, parti comme vous êtes capable de ressortir les mêmes, hein. Je me méfie de vous maintenant, bélier, là, hein. Quand on sort à la fois la tour et la mort, et la roue de fortune, juste à la suite, c'est qu'on a vraiment envie que les choses bougent quand même dans notre vie. Alors il y a cette carte qui a sauté, donc c'est l'as de bâton. Ok, donc il y a besoin d'un nouveau départ, il y a besoin d'une nouvelle passion, il y a besoin de retrouver le goût de la vie. Ok, alors j'aurais juste couper mes cartes, s'il vous plaît. Ben non. Ok, le 4 de denier, ça stagne, hein. Et donc, vous n'en Ah, je vais pas y arriver. Vous ne le supportez plus. C'est comme le 4 de coupe un peu. Et c'est trop pour vous, là, il faut que ça bouge. Et là, visiblement, vous avez pris le taureau par les cornes, entre autres. Ok.
On y va. Donc on a une majeure évidemment en dos de deck et c'est le magicien qui va faire de la magie. Le magicien, c'est l'alchimiste, c'est celui qui a de l'or dans les mains, c'est celui qui va passer à l'action, c'est celui qui peut tout faire, c'est celui qui prend conscience de ce qui doit être fait aussi. Ok, on y va. Sur la tour. Sur la tour, bah, le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, la tour, elle arrive bien parce qu'on est déterminé, puis on va relever les défis qui nous sont présentés. Et puis on va se battre pour ce à quoi on croit. Et ça, c'est très très bien. Qu'est-ce qui vous aide ici? Qu'est-ce qui vous aide? C'est une notion de célébration, de joie, d'engagement. C'est comme si vous repreniez le contrôle de votre vie. Et que ce qui ne vous convient plus, ben, vous l'expulsez de votre vie. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous freine? Ouais, c'est la reine de coupe. Ou vous freinez la reine de coupe exactement, parce que là, c'est du bulldozer en fait. Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un, c'est une énergie qui est dans l'empathie, dans la compassion, dans la générosité, dans la sensibilité. Et donc là, pour un temps, vous allez mettre ça de côté. Parce que vous voulez vraiment que les choses bougent. Donc vous n'allez pas faire de détails quelque part. Bon, c'est comme ça. On va voir ce qui vient après. Donc sur cette vie sentimentale où nous avons la mort qui est à l'œuvre, on a le cavalier d'épée quand même aussi qui vient sur la vie sentimentale et on a le roi d'épée à côté. Euh, on a des coupes, bah si c'est équilibré quand même. On a beaucoup de bâtons, des épées. On a surtout beaucoup de majeurs, c'est pour ça que c'est pas très équilibré. Donc, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est un peu comme le... C'est un peu, mais c'est pas pareil que le roi d'épée. Mais le cavalier d'épée, il va dire des choses, c'est un orateur, c'est quelqu'un qui va bouger, c'est quelqu'un qui va être rapide, impatient. Euh, Pas impatient, comment dire, déterminé. Il rejoint un peu le 7 ici, hein. Ici, quelque part, il y en a marre de ce qui se passe actuellement. On n'en peut plus, et puis on fonce dans le tas, en fait. J'ai envie de le dire comme ça. Notre ami le cavalier d'épée, donc j'étais là, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est franc. Le cavalier d'épée, c'est un orateur, hein, c'est quelqu'un qui va dire les choses, hein. Donc dans la vie sentimentale, j'ai l'impression que c'est là que ça se joue quand même un petit peu, hein. Surtout que, vous voyez, on a des épées, et là, dans les épées, on est dans le mental, dans les idées, dans les paroles, et il n'y a pas d'émotionnel, justement. Et la reine de coupe, vous avez décidé de la freiner, de la mettre de côté pour un temps. Donc là, vous avez vraiment décidé que tout serait rectifié. Alors on va voir. Sur le roi d'épée, on a le 4 de denier. Où est-ce qu'on l'a vu le roi de denier? Ben pas là, pas là. Le 4 de denier, je sais plus. Non, on a le 4 de bâton, le 4 de coupe, le 4 de denier. Ici, on a des acquis dans la matière et on va s'appuyer sur ce que l'on a et plutôt sur ce qui... Alors je vais refaire la phrase en français, ça va être aussi bien. Sur qui on est pour prendre la force et pour s'affirmer. Et ça, c'est plutôt positif aussi. Donc ça, c'est pas mal. Normalement, cette carte-là, elle veut pas dire ça, mais ici, c'est vraiment ça. On va prendre qui on est, ce qu'on a, et puis on va en faire une force pour bouger. Donc, dans la vie de l'âme, on a la justice.
On a le 4 d'épée, donc on a un carré cette fois-ci, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de cartes que ça. Ok. Dans la justice, il y a dans la vie de l'âme, il y a l'équilibre qui est là. Euh, Et puis on va regarder dans sa vie intérieure justement bah, les peurs qu'on a. Euh, Il y a une notion de repos, de fatigue ici, hein. Mais bon, vu tout ce que vous faites, là forcément, il faudra un moment donné se reposer. Mais ce sera probablement après l'action. Ici, il y a plutôt une notion de regarder les peurs en face. Et puis, bah, les peurs en face, visiblement, ça va être un peu comme ça, le système. Un peu comme ça et un peu comme ça. Donc, bon, c'est bien. C'est bien, et ça va bien permettre cet équilibre de la justice après. On va reprendre, ami Bélier, 3 cartes pour voir un autre défi ou compléter le défi actuel ou pour comprendre mieux les cartes. Bon, ben, majeur, majeur, majeur. Et tiens donc. Pardon. Waouh. Alors, donc on commence avec notre ami le pape, si je puis dire. Notre ami le pape, euh, qui va nous parler de foi. Donc il y a quelque chose ici, une, une force que vous allez trouver dans votre vie intérieure. C'est pas la religion, c'est pas ça, hein, c'est la foi. Et c'est la confiance en soi aussi, c'est la foi en autre chose, peu importe. Euh, c'est tout ce qui va être de l'ordre spirituel, du sacré, tout ce qui est là quand même, ok. Qui va vous apporter un grand réconfort, comme je vous le disais, je ne sais où. Je ne sais où, c'est pas grave. Qui va vous procurer un grand équilibre et beaucoup de guérison. Et le résultat, qui est très logique avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est l'as de coupe. Alors l'as de coupe, on arrive sur le sentimental cette fois-ci. Donc la reine de coupe, vous l'avez mise de côté, vous l'avez freinée pour un temps. Une fois que vous aurez effectué votre transformation, on va dire ça comme ça, hein, qui est là, hein, euh, ben, il y a justement les coupes qui reviennent et l'as de coupe qui avec des sentiments qui débordent, mais des beaux sentiments, des belles choses, beaucoup d'amour, beaucoup de des vrais sentiments, des sentiments purs, des beaux sentiments, je vais dire ça comme ça. Alors ici, évidemment, avec l'as de coupe, hein, comme on est sur de l'as, on est aussi sur le début de quelque chose. Et donc ici, on était bien sur la fin de quelque chose. La fin et la transformation. Donc ça veut dire qu'au niveau sentimental, parce que je pense que chez vous, c'est très clairement ici que ça se passe, euh, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau couple, hein, où il y a un couple qui retrouve de l'amour quelque part, enfin qui retrouve un nouvel élan, qui retrouve une nouvelle passion. Mais il y a forcément quelque chose de cet ordre-là. C'est comme on peut se retrouver, hein, on peut se retrouver parce que justement on déblaye tout et puis là on pose tout sur la table, hein, très clairement. Et puis quand je dis on pose tout sur la table, là on y va vraiment carrément quoi, hein. Comme je vous l'ai expliqué depuis le départ, là ça y va quoi. Euh, Il est possible que ce soit une séparation, qu'il y ait un nouveau couple après. Alors, c'est pas juste ce que je dis tout à fait. J'ai précisé les choses un petit peu plus là. Parce que si on a l'as de coupe qui arrive
en dernière carte ici sur le challenge, alors qu'on a le soleil ici, le magicien ici, on a quand même pour moi, on a quand même de l'amour ici. Et donc, à mon avis, on a un couple, et un couple qui fonctionne. Alors, est-ce que c'est le même qu'au départ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Surtout que là, on affronte les choses et puis on dit les choses. Donc, soit c'est un couple qui repart et qui fonctionnait plus, hein, visiblement, de toute façon. Donc, il y avait vraiment besoin que ça s'effondre pour être reconstruit. Ou alors, ça s'effondre et ça s'effondre. Et par contre, il y a un autre couple qui apparaît. Qu'est-ce qu'on a? Guérison et la foi. Ok. Tout ça, c'est plutôt bien. Enfin, c'est plutôt bien, oui, si, c'est bien. C'est bien pour les béliers. C'est costaud quand même, hein. Vous n'y allez pas de main morte, mais c'est... Voilà, ça vous permettra, à la fin du mois de juin, si vous êtes dans cette énergie-là, c'est une belle énergie. Et puis surtout, vous en avez besoin, parce que ça n'arrive pas comme ça. Entre la tour, la maison de Dieu, la roue de fortune, il y a besoin que ça change. Ben, ça va changer. Voilà. Donc vous me direz comment ça vous résonne en commentaire. Ça m'intéresse toujours. Je réponds pas forcément, mais je lis toujours par contre. Et puis vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous connaissez, etc. Si vous souhaitez une guidance privée, vous passez par le site. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Voilà les gens. Voilà, ami bélier. Bon, c'est un mois de juin qui va remuer chez vous. Mais à la fin du mois de juin, peut-être avant, j'espère, vous serez quand même dans le soleil et dans de la magie. Et tout ça, c'est cool. Voilà. Salut les béliers. Prenez soin de vous.